Donc voilà, nous sommes devant la machine surjeteuse. La première des choses dont on doit s'assurer, c'est que la machine tourne dans le bon sens. Je vous avais dit qu'il y avait un petit souci à mon goût sur le sens de rotation. Donc je vous montre, il faut que la machine tourne dans ce sens, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc ensuite, en ce qui concerne l'enfilage, on va commencer par le bloc de tension qui est le plus à droite. Le bloc de tension qui est le plus à droite, vous voyez l'élasticité du ressort à l'origine, donc c'est vraiment très léger comme serrage, ça ne nécessite pas un serrage important. Ensuite, le fil donc passe dans le bloc de tension, on le récupère à ce niveau-là, au départ de ce trou, et on a un petit canon qui nous permet de récupérer le fil en dessous. Ensuite, ce fil qui est le fil rouge représenté sur la machine, je vais essayer de vous le cadrer un petit peu mieux. Voilà, il vient donc passer ici sur ce point d'ancrage. Ensuite, il descend, il vient sur cet autre point d'ancrage qui est là. Il passe ensuite à celui-ci. Il passe ensuite à celui-là. Et de là, nous allons sur un point d'ancrage qui se situe un tout petit peu plus loin et qui est à ce niveau-là. Voilà. Donc lorsque la machine fonctionne, voilà ce qui se passe. Vous voyez agir et fonctionner les différents fils. Lorsque nous sommes à ce niveau-là, le but c'est de revenir dans le boucleur qui est ici. Voilà, le boucleur, c'est cette pièce qui est ici, qui est représentée au bout de mon stylo. Chose importante, ce qu'il faut, c'est que lorsque nous sommes à ce niveau-là, il va falloir faire passer le fil sur l'arrière. Je vais donc vous montrer sur l'arrière de la machine. On récupère le fil à ce niveau-là du boucleur. On ne voit pas là, voilà, on le voit à peu près par ici. On monte les aiguilles, on a la plaque aiguille et on voit arriver le boucleur ici sur l'arrière à ce niveau-là. Voilà. Alors à partir de là, le boucleur, le fil passe sur l'arrière dans cette position-là. Donc il revient comme ça et il se repositionne dans le trou du boucleur qui se situe ici. Voilà. Donc le fil passe à l'arrière, il passe de l'arrière vers l'avant dans le trou, il se situe ici. On est enfilé du fil numéro 4, en fait c'est le dernier. On passe ensuite au deuxième bloc de tension, qui est celui-ci. Vous voyez la tension, encore une fois, elle est relativement souple. On n'a pas besoin de serrer la tension d'une façon trop violente. On descend ici, on passe par le trou qui est là, on récupère le fil à la sortie du canon qui est là, et le fil suit son cours sur les points repérés en jaune, comme vous voyez sur le dessin. Ici, vous avez un autre point jaune. Ici, ensuite, on récupère le même porte-fil que le fil orange ou rouge qui est là. Donc, les deux fils sont pratiquement côte à côte. Et ensuite, on remonte. On passe dans un autre point d'ancrage qui est ici. Là, on va sur le fond. On a de nouveau un point d'ancrage. Celui-ci, souvent, il est oublié, donc il ne faut pas l'oublier. Il est au fond, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, comme ça. Et ensuite, le fil vient passer dans le boucleur de droite. On passe dans ce trou que l'on voit ici. On ressort le fil par là. Et le fil vient de nouveau encore passer dans un dernier trou qui est celui-ci. Voilà. Il est là, le trou au bout du boucleur droite. On vient d'enfiler le boucleur gauche et là, nous venons d'enfiler le boucleur droite. Une fois que les deux boucleurs sont enfilés, déjà le plus dur est fait au niveau de l'enfilage de la machine. On va ensuite passer aux aiguilles. Donc les aiguilles, ce sont les deux blocs de tension qui sont à gauche et à droite. Là, ces deux que je vous montre. Donc là, on fait passer les fils à l'intérieur. Les deux fils viennent se passer ici dans ce récupérateur qui est là et vont passer ensuite respectivement un dans le trou de la fameuse tête de taureau dont vous me parliez. Donc là on passe dans le trou et ensuite dessus on passe dans les deux trous qui sont là.
Les deux fils vont respectivement, le rouge et le vert, vont respectivement dans les deux trous correspondants, et on descend. On descend dans cette zone qui est là. C'est-à-dire que le fil passe. D'abord, on va commencer par l'aiguille de droite. En fait, c'est le repère qui est rouge. Donc, le rouge. Ici, le fil passe en face. On le récupère et il vient passer dessous la partie élastique qui est là. Vous avez une petite partie élastique. Je vais vous la faire fonctionner comme ça. Là. Voilà. Pardon. Voilà. Là. Donc on a la partie élastique qui est là. Le fil passe à l'extérieur. Ensuite il passe dessous. Et vous l'enfilez de face dans l'aiguille. Alors l'aiguille, donc je vais la faire naviguer. Voilà, vous avez ici votre aiguille qui vous permet ensuite d'attraper la boucle au niveau du boucleur du haut. Je ne sais pas si vous voyez le fonctionnement. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Voilà. Et on va situer un reflet. Voilà. Donc là, vous avez les deux aiguilles qui attrapent le fil. Le fil est attrapé par le boucleur. Et ensuite, le fil vient se prendre avec l'autre boucleur qui est là. Voilà, les deux boucleurs se croisent. Le fil est repris et ensuite il est remis dans les aiguilles et ainsi de suite. Je vous invite à regarder la vidéo. Je ne sais pas si elle va être suffisamment explicite pour vous. Voilà, le fonctionnement, il est comme ça. Lorsque vous aurez vu la vidéo, nous le commenterons ensemble par téléphone, mais au moins déjà vous aurez une vue de l'enfilage et du fonctionnement. Donc c'est dans ce sens-là. Et si je mets évidemment le tissu, j'aurai automatiquement la boucle qui va se faire à la main. Je ne sais pas si vous la situez. Elle est située, j'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur avec mes mains. Voilà. Le fil, il est là. Si je tire dessus, voilà. Je tire dessus, mais la boucle se forme sur la chaussette qui est là. Voilà. Là, le fil est pris et il se forme sur la chaussette. Il se forme sur la chaussette au fur et à mesure que vous allez travailler. À bientôt.